Bonjour et bienvenue dans ce neuvième module qui marque une étape décisive dans notre compréhension de la norme ISO 45001. Nous avons vu comment planifier, mettre en œuvre et soutenir un système de management de la santé, sécurité et sécurité au travail. Mais un système, même bien conçu, doit être évalué en continu pour s'assurer qu'il est efficace et qu'il est respecté et amélioré. Alors, c'est tout l'objet du chapitre 9. Mettre en place des mécanismes d'évaluation qui vont permettre de mesurer la performance, corriger les écarts et éliminer et alimenter l'amélioration continue. Alors, on va voir ensemble trois outils majeurs. D'abord, la surveillance et l'analyse des résultats, les audits internes et la revue de direction. Alors, pourquoi faut-il évaluer la performance? La réponse est simple, mais puissante. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Évaluer, c'est répondre à 4 objectifs essentiels. D'abord, vérifier vérifier que le système fonctionne réellement. Ça veut dire que les actions sont mises en œuvre, que les procédures sont suivies et que les résultats sont au rendez-vous. Ensuite, apporter de la transparence, ça veut dire les indicateurs et les audits sont des preuves objectives utiles pour les salariés, les dirigeants, les clients et aussi pour les autorités. Fonder les décisions sur des faits, pas sur des impressions. Cela permet à la direction d'agir avec précision et de prioriser les actions. Et surtout, c'est le moteur de l'amélioration continue. Ça veut dire sans retour d'information, il n'y a pas de progrès durable. Autrement dit, cette phase transforme un système statique en un système vivant, évolutif et intelligent. Alors, le premier levier d'évaluation est la surveillance et la mesure des performances. La norme exige que l'organisation détermine d'abord ce qu'il faut mesurer. Par exemple, le nombre d'accidents, les incidents sans gravité, le taux de conformité aux règles internes ou encore les résultats d'audits précédents. Aussi, comment le mesurer? Avec quelle méthode? À quelle fréquence? À l'aide de quel outil? Et aussi, qui est le responsable? Car sans un responsable clairement identifié, rien ne se fera. Alors, l'utilisation d'indicateurs clairs appelés le KPI SST est essentielle. Par exemple, le nombre d'accidents avec arrêt sur 100 salariés. Ou bien le pourcentage de formation SST réalisé. Ou bien on peut dire le taux de conformité des EPI sur site. Voilà. Alors, mais ces données ne sont pas là pour rester dans les tableaux. Ils doivent être documentés, analysés et surtout utilisés pour décider, corriger et améliorer. Alors, deuxième outil fondamental, c'est l'audit interne. C'est une évaluation interne, mais objective et rigoureuse, voilà, qui vise à répondre à une question clé. Est-ce que le système est conforme? Cela concerne les exigences de la norme ISO 45001, la législation applicable, les procédures propres à l'entreprise. Voilà. Alors, l'audit n'est pas une inspection punitive, il doit être constructif, planifié, impartial. Alors, il est conduit par des personnes formées, indépendantes, capables d'identifier les écarts et les bonnes pratiques. Alors, un bon audit interne aboutit à un rapport clair avec des non-conformités documentées, des opportunités d'amélioration
et surtout des actions correctives qui seront suivies dans le temps. En bref, c'est un outil de progrès collectif et un baromètre de maturité sur système SST. Alors, troisième outil, souvent sous-estimé, mais absolument stratégique, c'est la revue de direction. C'est un moment fort où la direction elle-même prend du recul sur le système. Il ne se contente pas de recevoir des rapports, il pilote, analyse et décide. Alors, le revue de direction doit se faire à intervalles réguliers. Il permet à la direction de d'abord examiner les résultats obtenus, ça veut dire par exemple les indicateurs, les audits, les retours terrain, aussi de valider les ressources nécessaires pour maintenir ou améliorer le système et décider des orientations futures en fonction des évolutions internes ou externes. Alors, elle débouche obligatoirement sur des décisions documentées. Cela peut être, par exemple, le lancement d'un nouveau plan de formation, ou bien un investissement dans de nouveaux équipements de protection, ou bien l'adoption d'un nouvel système objectif SST stratégique. Alors, en bref, ou bien en résumé, le revue de direction, c'est la boussole de système de management SST. Alors, pour conclure, le chapitre 9 repose sur 3 piliers complémentaires qui forment un cercle vertueux d'évaluation continue. D'abord, la surveillance et l'analyse des résultats grâce à des indicateurs pertinents. Ensuite, les audits internes pour évaluer évaluer en profondeur la conformité du système. Et enfin, la revue de direction pour décider des grandes orientations stratégiques. Alors, ces 3 leviers permettent à l'entreprise de d'abord corriger les écarts, ensuite mesurer ses progrès et surtout piloter son système SST de manière proactive. Alors, c'est grâce à eux que l'on peut dire oui, notre système fonctionne et nous savons comment le rendre encore meilleur. Voilà, merci pour votre attention dans ce module consacré à l'évaluation des performances. C'est un chapitre essentiel qui nous rappelle qu'un système de management ne doit jamais être figé, il doit être vivant, mesuré et ajusté. Alors, dans le prochain module, nous aborderons le chapitre 10 qui traite de l'amélioration continue, comment apprendre de ses erreurs, traiter les non-conformités et progresser vers l'excellence. À très bientôt.